La robotique est l'avenir du maintien et du développement d'industrie sur le territoire. De toute façon, nous allons vers un inversement de la tendance. On a désindustrialisé, il faut qu'on inverse la tendance. Donc resteront des entreprises qui auront intégré tout cela. Donc ces métiers ont de l'avenir. Je m'appelle Eric Sinclair, je suis ingénieur et dirigeant du groupe ENCO. Donc, le groupe ENCO œuvre dans la maintenance, l'automatisation et la robotisation des moyens industriels de production. Je suis par ailleurs engagé dans des associations régionales liées à la robotique et à l'industrie 4.0. Donc le cluster Aquitaine Robotics, d'une part, cluster de la robotique en Nouvelle-Aquitaine, et d'autre part donc Propulse, qui est la plateforme d'accélération de l'usine du futur en Nouvelle-Aquitaine. Alors de mon point de vue de dirigeant, donc c'est l'évolution naturelle de l'automatisation que l'on a toujours faite dans l'industrie par AQMO. C'est aussi l'évolution de notre pôle machine SEMSO spécialisé dans les sujets d'intégration robotique industrielle. Dans les deux cas, c'est la démocratisation de la robotique industrielle sur l'amélioration des outils de production. Ensuite, de mon point de vue des associations régionales, la robotique industrielle est une composante majeure de l'industrie 4.0. Donc, du point de vue de la robotique au niveau français, elle est malheureusement connue pour être en retard, la robotique industrielle, par rapport aux autres pays industrialisés, sachant qu'aujourd'hui il y a un vrai enjeu du point de vue de cette démocratisation pour les PME ETI. La robotique est connue historiquement dans les secteurs industriels de masse comme l'automobile. Aujourd'hui, les méthodes et les outils permettent de le démocratiser, et que ce soit pour des enjeux de compétitivité, de pénurie de main-d'œuvre ou de pénibilité, il y a un vrai enjeu industriel sur le développement de la robotique pour les PME ETI industrielles, surtout dans les sujets maintenant de réindustrialisation et de reconquête industrielle. Aujourd'hui, potentiellement, tous les secteurs sont touchés. Donc, historiquement, comme j'ai dit tout à l'heure, on connaît l'image des robots dans l'industrie automobile. J'en parlais d'un que l'on connaît bien chez SEMSO et qui est moins connu dans ce domaine et qui est pourtant très développé, qui est l'industrie agroalimentaire, qui aujourd'hui a un fort taux de robotisation et des forts enjeux, qui est beaucoup moins connu que l'automobile, et dans lequel il y a beaucoup de PME, ETI, alors que l'automobile, effectivement, est représenté uniquement par des grands groupes. Donc c'est un bon exemple du développement et des enjeux de la robotique aujourd'hui en France. Alors, malheureusement non, nous n'avons pas, comme dans tous les secteurs techniques, aujourd'hui la main-d'œuvre nécessaire. S'ajoute à cela le fait que les technologies robotiques évoluent rapidement, donc ce sont des technologies pluridisciplinaires, c'est à la croisée des chemins entre la mécanique, l'automatisation et l'informatique, donc avec des compétences qui évoluent vite. C'est très intéressant, mais malheureusement, comme dans tous les secteurs techniques, aujourd'hui il y a un déficit de compétences qui se voit depuis les formations, qui aujourd'hui ne sont malheureusement pas complètement pourvues. Le développement, le rattrapement du retard de la France dans le secteur robotique passe de toute façon, je l'ai abordé tout à l'heure, par le déploiement dans les PME ETI, où il y a un vrai enjeu. Donc ce sont des sujets dont ont bien pris conscience notamment les collectivités, la région, BPI, aujourd'hui accompagnent fortement ces sujets. Donc c'est la raison pour laquelle, je l'ai dit tout à l'heure, je suis investi dans le cluster aquitain, dans la plateforme d'accélération, dont la cible est précisément les PME et industrielles. Donc l'idée, c'est de dérisquer les projets, c'est d'aller vers les dirigeants, d'aller vers les responsables industriels, de montrer aux utilisateurs finaux, aux industriels, que ces solutions aujourd'hui sont accessibles, sont abordables, en les démontrant par l'exemple. Voilà. Et en apportant, faire en sorte que les pouvoirs publics, donc avec l'appui des sachants, donnent l'impulsion nécessaire pour franchir le premier pas. On se rend compte que l'installation de robots, de solutions modernes comme les cobots aujourd'hui, participent à l'attractivité en fait, des entreprises, sur des entreprises très classiques. L'image et l'intérêt des métiers du terrain, des métiers manuels, changent
lorsque des robots, des cobots sont intégrés dans l'environnement de travail. Alors là, tout d'abord, la robotique a de l'avenir. On l'a dit, la robotique est l'avenir du maintien et du développement d'industrie sur le territoire. Ce sont des métiers très concrets, dont on voit l'immédiateté de ce que l'on produit. On fait des choses dont on voit le résultat. Pour les gens qui s'intéressent à la robotique et qui ne voient pas ce que c'est simplement aujourd'hui aller voir dans les centres de formation, dans les lycées, dans les IUT, dans les CFAI, tous les ateliers en comportent, tous les ateliers aujourd'hui des centres de formation intègrent ça. Il y a aussi des visites organisées dans certaines entreprises, donc pour se rendre compte, parce que ce n'est pas des choses connues du grand public, qu'aujourd'hui ce sont des choses qui sont complètement intégrées à tous les niveaux. Voilà, donc il y a de nombreuses portes ouvertes dans les centres de formation qui sont bons moyens de toucher du doigt, de se rendre compte de ce dont il s'agit concrètement.